Bonjour les amis, bon, on va vite fait parler de ce qu'on a fait là-dessus. Donc ben, ça y est, on a fixé la carreau. Hein. Ouais, j'ai fait des petits montages avec Ultra Vomit. Donc voilà, on a monté la carreau, on a mis, je vais vous montrer après, deux plots fixés sur le pare-choc devant. On va parler un peu de ça parce que là, pour faire passer les roues dans la carreau, ça n'a pas été simple. Voilà, du coup j'ai pas commandé rien du tout chez Proline parce que les frais d'envoi pour une pièce à 8 balles, ils se grattent quoi, entre 8 et 12 balles la pièce et vous avez entre 30 et 21 euros d'envoi. Et puis de toute façon en plus ça m'a permis de voir que les exa Proline ça aurait pas été. Donc ben là du coup pour la carreau on a juste deux clips à enlever derrière. Ça c'est pratique. Et après on la bascule sur l'avant. On va la mettre de côté. Alors ce qu'on a fait, ben, on a récupéré, on avait ça c'était les supports de carrosserie de la GTB à l'arrière que j'avais mis sur le Desert Buggy qui est là et qui avait pété. Et ben, du coup j'ai coupé derrière avec la queue d'aronde, la lime, la queue d'aronde, j'ai fait la forme un peu du pare-choc. Voilà, parce qu'il est arrondi. Et ben, j'ai vissé ça sur le pare-choc directement. Hein. Donc comme ça, vous pouvez glisser la carreau par devant. Et ici, on a un support. On a mis un support Traxxas que j'avais fixé sur la tourelle. J'ai dû repercer deux trous en haut quand même pour qu'il soit bien plaqué. Bon, la machine elle n'est pas nettoyée, j'ai décapé le châssis mais je fais le montage à blanc, c'est pour ça que c'est pas nettoyé, qu'il n'y a pas toutes les vis parce qu'on changera les vis cruciformes pour mettre du BTR. Et attendez, excusez-moi. Voilà. Et donc on en était où? Oui, donc on passera tout en BTR comme il faut, propre. Ce qu'on a fait, alors ce qu'il y a sur cette machine, en pièces, ben, il y a du Traxxas, il y a de l'Obao Hyper 7, il y a les amortisseurs, le train arrière, donc c'est Obao Hyper 7, les amortisseurs de la GTB pour l'avant, les plots de carreaux de la GTB, le train avant, c'est le train qui va sur le châssis à l'origine, donc c'est du T2M Pirate de l'époque. On a le cardan central, c'est du MT Sport 2. On a les supports moteurs du MT Sport 2 et la plaque châssis T2M. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a récupéré la tourelle avant de l'Hyper 7 qu'on a monté sur la cellule arrière et on a pris les amortisseurs aussi de l'avant. Voilà. Donc comme ça on est bien au niveau hauteur, on devrait être pas trop mal. Là pour l'instant le projet il va être en pause. Moi j'ai fixé la carreau donc je vais pouvoir m'atteler à me la peindre et tout là. Maintenant que je sais que ça passe, il faudra que j'ajuste et que je mette du carrossage un petit peu à l'arrière pour que ça passe mieux dans la carreau. Éviter que ça frotte trop. Ce qu'on fera, on verra parce que ces pneus vont ballonner terrible. Donc ce qu'on fera, je pense, c'est de voir pour limiter le ballonnement. Donc on verra, ou des élastiques, ou Pascal m'avait donné du fil carbone. Ça va être peut-être un peu trop rigide. On verra, il faudra que je trouve un système pour éviter le ballonnage de ces roues de trop. Donc ça on verra après. Il nous reste les bacs lipo à poser. Donc les deux bacs. Alors ça c'est les bacs du MT Sport 2. J'en avais, les deux de Fred avaient une patte qui avait cassé de chaque côté. Donc j'ai coupé les pattes. Et ce qui fait que voilà, on sera bien là. Pourquoi deux bacs? Parce que ce bébé on va lui mettre 8S. Voilà, il me restera aussi la platine. Alors je sais pas encore si je mets le Vario devant ou si je le mets derrière. Mais bon, enfin dans tous les cas il me restera une platine support cerveau à faire. Il nous reste le cerveau à mettre. Bon ça c'est pas grand chose.
C'est l'affaire de 4 trous, de 2 trous même, les supports de crawler là. Et donc ça c'est pas trop un problème. Et ou même on a le support au bas-haut, on verra. Ça on verra. Et il nous restera la houli bar à faire. Voilà pourquoi je vais vous montrer pour les roues. Parce que ce que j'ai fait en fait à la base, j'ai pris un des adaptateurs donc des Tovo Tire et qui ramène les roues en demi offset. Alors j'avais les roues qui sortaient vraiment de ça, de la carreau. Ce que j'ai fait pour pas commander les adaptateurs Proline 0 offset, ben, j'ai pris la pièce là, je l'ai usinée et j'ai commencé à faire ça. Ce qui fait que ben, déjà là sur la roue ici, ça me ramenait à presque du 0 offset. Mais ça allait pas encore, les roues sortaient encore. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai abandonné cette idée là. Et ouais bah, du coup j'en ai fait 2 pour tester. Et au final ce que j'ai fait, ben, j'ai tourné, j'ai fixé la pièce à l'envers en fait. Je vais vous démonter une roue. Vous allez comprendre mieux comme ça. L'adaptateur je l'ai monté dans l'autre sens. Bon, je vais pas tout démonter parce que là c'est fait. Voilà, ce que j'ai fait c'est que l'adaptateur en fait, la partie, ça c'est la partie qui est censée se mettre ici là-dedans. Vous voyez, ça doit s'emboîter. Bon, comme je vous avais dit, les adaptateurs Tovo Tire, on les picots ici plus petits. Donc ben moi ce que j'ai fait, j'ai usiné cette pièce. Du coup je l'ai usiné à l'envers, donc je suis venu usiner ici, réduire le diamètre là pour qu'il puisse bien se rentrer dans la jante. Voilà. Et du coup j'ai fixé l'hexagone par l'intérieur. J'ai refait du coup j'ai refait des tétons comme ça, voilà. J'ai refait des tétons et sur la jante ici proprement, j'ai agrandi les petits ancrages là pour que ça puisse se passer. J'ai fait cette forme de l'autre côté parce que là vous voyez c'est plutôt carré. Oui, ça fait plutôt un carré. Et donc j'ai refait la forme des empreintes. Et sur chaque roue, ce qui fait que du coup là, j'ai l'hexagone le fond de l'hexagone qui vient sur l'extérieur de la jante. Voilà, on a quand même mis un peu de déport ici pour les têtes de vis, que ça vienne pas frotter nulle part. Et voilà. Donc voilà pour ce projet. On va pas épiloguer, il restera pas mal de taf à faire dessus. Et il restera quand même pas mal de taf à faire dessus. Peut-être peindre les jantes, après ça dépend de la couleur de la carreau. Je sais pas encore, on verra. Ce sera au feeling. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez qu'avec plein de choses on peut faire, avec plein de petites pièces d'autres voitures, on arrive à se bricoler quelque chose de sympa. Tiens, du coup, et il va y avoir du FG aussi, parce que pour la houli bar, ça c'est des supports latéraux pour carrosserie de FG. Donc on va venir les mettre comme ça. Nous ce qu'on va faire c'est que le petit téton là, ça on va tout enlever, on va le percer, et de sorte que je puisse rentrer de la baguette d'aluminium, est-ce que j'en ai là, de la baguette d'aluminium qui rentre dedans, voilà, avec un bon bout qui dépasse. Et enfin, c'est l'idée là pour l'instant. Je vais peut-être changer d'idée si je trouve autre chose, mais bon, l'idée c'est déjà ça, de rentrer ça là dedans. Et après de pouvoir mettre du tube aluminium, et oh Syria, désolé Syria, tu t'arrêtes. Ouais, c'est une fille. Rien de péjoratif. Syria, salut Syria,
Excusez-moi. Donc voilà, on va faire ça et voilà, à déterminer pour l'angle. Il va peut-être falloir que je fasse une cale pour descendre ici, qui lève pas trop, parce que là, vu ce que je vais lui mettre dedans, je veux bien qu'il lève un peu, mais pas trop. Donc bon, là on pourrait être pas trop mal en fait. On pourrait être pas trop mal. Voilà, donc après on mettra 2 roulettes derrière. Le but c'était de faire un truc pas trop large non plus. Une barre pas trop large. Et donc on verra. Mais bon, c'est l'idée principale du truc. Voilà les amis. Bon, la suite ça va pas être pour tout de suite. Parce que là on va reprendre le boulot. Ça va mieux. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais faire une autre vidéo ou deux. Rapido. Et vous verrez tout ça. Ou pas. Allez mouchou. Passez un bon dimanche.